Je me pose. Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je commence par méditer ce verset. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Et moi, est-ce que j'arrive à vivre mon quotidien avec humilité et détachement, sans recherche de vaine gloire ou de mondanité ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Comment est-ce que je me situe lorsque je donne quelque chose ? Ai-je tendance à donner en prenant sur mon superflu ? Ou au contraire, comme cette veuve, sur mon indigence ? Et je termine en méditant ce dernier verset. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce geste généreux de la veuve nous montre à quel point sa propre misère ne l'a pas fait se replier sur elle-même, sur ses propres problèmes. Elle connaît la pauvreté, le manque,
et par compassion pour ceux qui ont encore moins, elle donne sans compter. Ce geste est aussi un bel acte de foi, de charité et de confiance en la providence du Seigneur. Comment est-ce que cela résonne en moi? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.